Salut à toute la team Football Talk, j'espère que vous êtes au top. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale Euro pour revenir sur les faits insolites, des faits qui ont certainement marqué le début de cet Euro mais qui vous ont probablement échappé. On commence par le Portugal qui a joué son premier match de l'Euro ce mardi face à la Hongrie. L'occasion était donc donnée à Cristiano Ronaldo d'entrer un peu plus dans la légende en devenant le premier joueur à disputer 5 éditions de l'Euro. Et c'est chose faite. Auteur d'un doublé face à la Hongrie, Cristiano Ronaldo est devenu ce mardi le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe. À l'âge de 36 ans, il a marqué lors des 5 championnats d'Europe auxquels il a participé. Et il devance désormais le Français Michel Platini qui avait marqué ses 9 buts lors de ce l'Euro en 1984 avec la France. Le quintuple Ballon d'Or a marqué son 105e but en 176 sélections. Mais la principale ambition de CR7 en cet Euro reste sûrement de conserver le titre de l'Euro remporté en 2016 en France. CR7 pourrait alors ajouter un record supplémentaire à sa fabuleuse collection. Un 6e Ballon d'Or qu'il n'a plus gagné depuis 2017 et pourra probablement égaler son principal rival argentin Lionel Messi. Ensuite, le défenseur belge Timothy Castagne vient d'être opéré avec succès après sa sortie prématurée lors du premier match de son équipe, la Belgique. Rappelons que le latéral belge avait subi un choc très impressionnant contre un joueur russe qui lui avait valu 6 points de suture au visage. Selon les informations des médias belges, l'opération chirurgicale a duré 6 heures, soit plus de temps que prévu, alors que les fractures osseuses étaient tellement nombreuses. Autre chose à noter dans cet Euro, l'attaquant autrichien Marko Arnautovic a écopé d'une suspension d'un match pour avoir insulté le Macédonien Alioski dimanche dernier lors du match qui opposait l'Autriche à la Macédoine. L'autre info concerne le miraculé Eriksen. 5 jours après son arrêt cardiaque face à la Finlande, le milieu danois se porte bien et le Danemark d'ailleurs affrontera la Belgique ce jeudi lors de l'Euro. Et à quelques centaines de mètres de l'hôpital où se trouve le milieu du terrain, le match se jouera tout à proximité. Reste néanmoins à savoir s'il aura l'autorisation de regarder le match directement au stade ou à la télévision depuis sa chambre d'hôpital. Bonne nouvelle également du côté de la Belgique où on apprend que Kevin De Bruyne a pris la direction du Danemark avec le reste du groupe belge pour le match entre les deux équipes jeudi. Il avait manqué le premier match après son opération d'une fracture du nez à l'orbite lors de la finale de la Ligue des Champions. Blessure qui lui avait été causée par le défenseur allemand Antonio Rüdiger. Bonne nouvelle donc pour l'équipe belge qui va retrouver son numéro 1 en milieu de terrain. Un véritable atout qui renforce encore un peu plus le statut de favori de la Belgique. Ensuite, l'UEFA a ouvert une enquête concernant le geste très dangereux de Robin Gosens sur Benjamin Pavard. La cuisse de l'Allemand ayant percuté le visage du latéral français violemment, pas sanctionné sur le terrain, Gosens est sous la menace d'une suspension à cause de ce geste très dangereux et interdit dans le milieu de football. Reste à savoir la décision de l'UEFA d'ici quelques jours. Ensuite, concernant l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen et organisatrice de cet Euro, nous apprenons que les calculs vont bientôt débuter pour connaître les 4 meilleurs 3e qualifiés pour les 8e de finale. La première journée de la phase de poule de l'Euro s'est achevée ce mardi par un choc opposant la France à l'Allemagne et place déjà certaines nations sous pression. Les grands favoris que sont la France, le Portugal, la Belgique ont déjà pris une option d'avance pour la qualification réservée aux 2 premiers de chaque groupe ainsi qu'aux 4 meilleurs 3e. Ils sont déterminés selon leur nombre de points et partagés en cas d'égalité à la meilleure différence de but, puis au plus grand nombre de buts marqués, au nombre de cartons et pour finir au classement lors des qualifications. Et on termine cette vidéo par le système d'arbitrage vidéo que vous connaissez sans doute tous. Il s'agit de la VAR qui a fait parler d'elle pendant le match France-Allemagne. La technologie vidéo a semblé étrangement absente sur certaines situations. Et pourtant, la VAR n'a jamais été aussi présente que durant cet Euro. Il y a donc du beau monde derrière les écrans, avec un arbitre VAR, un assistant général, un arbitre VAR 2 qui s'occupe spécifiquement des hors-jeux et un arbitre VAR 3 qui tient le rôle de superviseur. En tout, lors de cet Euro, en plus des 18 équipes arbitrales, 22 arbitres sont en charge de la VAR. L'ensemble du groupe des assistants vidéo est basé à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je suis revenu sur certains faits qui ont marqué cet Euro depuis son début. Tout le monde n'a pas l'occasion de le regarder au stade. Nous le regardons probablement à la télévision et il faut avouer que certaines choses nous échappent. Et moi, dans mon devoir de vous informer, c'est un privilège pour moi de recueillir toutes ces infos insolites qui auront certainement échappé à certaines caméras et de vous les faire savoir. Tout cela pour participer à la beauté de notre sport, le football. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner car ça me fait plaisir et ça m'encourage énormément. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du football. D'ici là, gardez le sourire et vive le football.